Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous savez que depuis le 15 septembre 2021, il y a alors les indices 12 000, d'autres 15 000, d'autres beaucoup plus, soignants, infirmiers, quelques médecins, réanimateurs et autres qui sont suspendus. On le sait, en France, ça a été le cas dans plusieurs pays aussi. Quand je dis suspendus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été virés. Puisqu'ils n'ont pas accepté de se faire vacciner. Donc, ils ont été suspendus, c'est-à-dire sans indemnité, sans rien. Ils ont dû se débrouiller avec l'aide des amis, de la famille, etc. Donc, cela fait 1 an et 1 mois, plus d'un an et un mois, qu'ils sont, sans aucune ressource. Et par ailleurs, on dit que eh bien, écoutez, on manque quand même en ce moment de soignants, d'infirmiers, d'infirmières, etc. Alors, on comprend pas, puisqu'on a appris que, et ça, aujourd'hui, c'est devenu une vérité que personne ne conteste, alors qu'il y a 1 an et demi, je rappelais que quiconque disait que les vaccins n'empêchent ni la transmission ni la contamination étaient évidemment des complotistes assis à la droite des Illuminati et du reste. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça commence à bouger, ça commence à changer. En Italie, par exemple, les soignants non vaccinés et suspendus peuvent reprendre le travail depuis que le gouvernement de Giorgia Meloni s'est mis en place, dès 1er novembre, donc elle a été abrogée. L'Italie avait introduit, je rappelle, en 2021, l'obligation vaccinale pour tous les médecins, le personnel soignant des secteurs publics et privés, sous peine d'être mutés à d'autres fonctions ou suspendus sans rémunération. Donc, ça fera plusieurs milliers de soignants de retour. Alors, en France, il y a eu des propositions de loi. François Braun a dit qu'il va contacter la Haute Autorité de Santé la semaine prochaine. Il y a eu des tas de propositions de loi, mais pour le moment, soyons clairs, eh bien, rien n'est encore changé à l'heure où je vous parle. Nous avons avec nous Laurent Montesino. Bonjour Laurent Montesino. Bonjour André. Bonjour, vous êtes médecin réanimateur interniste, vous êtes spécialisé dans les Covid longs et les pathologies de la vaccination. Alors, dites-moi exactement, quel est votre statut, docteur Montesino, aujourd'hui? Je suis médecin suspendu, mais je dispose d'un pass sanitaire parce que j'ai eu à plusieurs reprises la Covid. Ah oui, donc quand on a eu la Covid, ça donne droit au pass sanitaire, c'est ça? C'est ça. Et on peut continuer à exercer une activité pendant 4 mois. Ok. Et après 4 mois, il faut que vous vaccinez ou pas. C'est-à-dire vous revenez à votre... Il faut se vacciner. Oui. Voilà. D'accord. Alors vous continuez à exercer aujourd'hui? Ayant eu plusieurs fois la Covid, effectivement, j'ai eu cette possibilité. Alors, Laurent Montesino, première question, pourquoi vous ne voulez pas vous faire vacciner alors qu'effectivement, il y a eu des milliards de vaccinés et il n'y a pas eu des milliards de morts? Pour dire, comme beaucoup de gens disent, d'ailleurs peut-être légitimement aussi, pourquoi vous ne voulez pas vous faire vacciner? Alors, tout simplement, la raison la plus évidente, c'est que j'ai fait toutes les épidémies, les pandémies de Covid en réanimation, dont la première en mars 2020 à Paris, là où les choses étaient les plus sérieuses. Je me suis très peu protégé. J'ai été en contact rapproché avec des patients qui ont craché leur virus devant moi. J'ai fait toutes les épidémies, je ne suis jamais tombé malade. Je vais très bien. Pourquoi aurais-je donc besoin de me faire vacciner? Ça, c'était... en mars 2020, oui. En 2020, oui. Ouais, quand je sortais cet argument, on me disait, mais pour protéger les autres. Ce à quoi je répondais, j'ai toujours appris, ayant fait beaucoup d'infectiologie dans ma vie, qu'un patient asymptomatique ne contamine pas. C'est ce qu'on nous a toujours appris à la faculté. Pour moi, cette règle n'a pas changé avec l'apparition de la Covid. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, évidemment, je suis allé lire les études qui sont sorties au moment de la sortie du vaccin et j'ai bien vite vu
que rien n'avait été fait pour évaluer la transmission. Donc il n'y avait aucune raison de pouvoir penser que ce vaccin empêchait la transmission. D'autant plus que je me suis rendu compte que de nombreux patients vaccinés avaient contacté la Covid étant en rapport avec d'autres vaccinés. Donc pour moi, ça n'avait absolument pas lieu d'être. Il suffisait de faire la démarche, d'aller voir les études et de sortir 2 minutes le nez de son guidon. Donc je n'en avais pas besoin, je ne protégeais pas mieux les autres. Et enfin, j'ai envie de vous dire, l'argument principal, c'est l'obligation. Je dispose de mon corps, je décide de ce que je fais de ma vie. Et de la façon dont je me soigne, je me suis toujours soigné tout seul en tant que médecin. Il était hors de question qu'on puisse m'imposer un vaccin dont je connaissais la très faible efficacité, l'absence d'innocuité et le fait que la transmission était bel et bien réelle entre vaccinés. Donc pour vous, docteur Montesino, la suspension continue, notamment en France, de ces milliers de médecins, d'infirmiers, de soignants, de personnel médical, n'a pas de sens ? Pour moi, on est dans la coercition la plus totale. Et j'ose le dire, les hautes autorités de santé et le gouvernement nous a menti. Il n'y avait aucune preuve au moment où ils ont tenté d'imposer le pass vaccinal de la baisse de transmission du virus par les patients vaccinés. Ils nous ont sorti des chiffres, et là, je fais directement allusion au discours d'Emmanuel Macron, des chiffres sortis absolument de nulle part, chiffres d'ailleurs qui ont été plus ou moins contredits par d'autres membres. Oui, mais juste, docteur Montesino, à l'époque, peut-être qu'il faut le dire, non pas à leur décharge quand même, que personne ne savait exactement, aujourd'hui on le sait, mais personne ne savait exactement ce qu'il en était. Tout le monde, c'était l'opacité la plus totale, en tout cas, pour Alors, certains. je suis pas là, c'est pas le débat, mais malgré tout, quand Emmanuel Macron dit dans son discours du 12 juillet, ce me semble, qu'il y a 12 fois moins de contamination lorsqu'on est vacciné, c'était basé sur rien. Voilà. Bon, c'est factuel. Je ne suis pas pour critiquer, je suis là pour énoncer des faits, c'est tout. Je comprends. Et donc, vous dites que aujourd'hui, c'est une mesure de véritable coercition, puisqu'on a vu que, effectivement, en Italie, on revient complètement là-dessus, que, pas seulement en Italie, mais la Cour suprême de New York a jugé que, là aussi, il fallait revenir. Je sais qu'en Floride, nous avons des correspondants en Floride, et il y a un certain nombre de gens, d'ailleurs, ils n'ont jamais été en Floride complètement suspendus. Donc, il y a effectivement une prise de conscience sur cette question-là. Et vous dites que, donc, ce slogan qu'on a vu partout, qui était assené à la télévision, à la radio, tous vaccinés, tous protégés, vous dites que c'est un slogan erroné, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est une imposture, oui. C'est une imposture dont on a maintenant la preuve. Oui. Officiellement. Et alors, vous aujourd'hui, donc vous continuez à exercer, effectivement, 4 mois, comme vous avez dit, puisque le Covid vous a permis d'avoir le pass sanitaire. Donc vous êtes aujourd'hui, à la fois, j'imagine, pour la suppression du pass sanitaire, et vous êtes pour l'intégration, effectivement, des soignants. Est-ce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui de pénurie de soignants, de personnel médical, à votre connaissance, Laurent Montesino? À ma connaissance, très, très clairement, parce qu'évidemment, j'ai gardé des liens dans les hôpitaux et il y a une pénurie de personnel dramatique qui est due d'une part au fait que beaucoup de soignants ont été suspendus, mais ceci a provoqué une dégradation de fonctionnement dans les services hospitaliers, dégradation qui était déjà bien avancée, comme vous l'avez maintes fois dénoncé André. Et maintenant, les services ont dû être regroupés, beaucoup enfermés. Il y a eu les soignants travaillent dans des conditions terribles et beaucoup de soignants ont démissionné
ne pouvons plus assumer de telles conditions de travail sans bien sûr aucune augmentation de salaire. Donc là, effectivement, la situation des soignants qui n'ont pas voulu se faire vacciner est absolument dramatique, mais il faut bien comprendre que celle des soignants qui sont restés est très difficile. Très difficile. Merci beaucoup Laurent Montesino. Je rappelle que vous êtes médecin réanimateur interniste, et vous êtes spécialisé dans les Covid longues et que vous travaillez, parce que vous pouvez travailler, vu que vous avez eu le Covid. Voilà. En tout cas, on suivra tout cela et on suivra avec vous. Merci de vos éclaircissements.